toujours dans les grands thèmes des combats contre la sorcellerie, mais nous allons prendre aujourd'hui parce que nous ne pouvons pas combattre quelque chose sans savoir qui est-ce que nous sommes, comment nous sommes, quelle est notre identité par rapport aux entités avec lesquelles nous allons nous affronter. C'est pourquoi je m'avais demandé au peuple de Dieu, quand Dieu nous appelle à monter, comme je l'ai dit la semaine passée, c'est pour que nous puissions monter sur tout le plan spirituel et sur le plan matériel. Mais l'ordre de monter, c'est augmenter des puissances, augmenter des capacités, augmenter des grandeurs de telle manière que les yeux du corps qui sont limités, mais les yeux de l'esprit peuvent vous permettre de voir plus loin. Nous avons ainsi des savoirs. Tu ne peux combattre une entité, parce que les combats des chrétiens, nous devons d'abord nous mettre d'accord, il n'est pas charnel. Ce n'est pas avec les Satan, les Kalachnikov ou les cocktails Molotov que nous allons nous battre. Nous nous battons avec des entités spirituelles qui sont dans les mondes spirituels et qui ont un pouvoir. Et ces entités-là, ils se connaissent. Le problème chez nous, c'est quoi, fils et filles du Seigneur? Les clés de la victoire, la toute grande, la première, c'est l'identification. Il faut être identifié. Quand tu es identifié, tu découvres l'ennemi qui est en face de toi, tu connais le potentiel de l'ennemi, tu connais les armes que l'ennemi utilise, et à ce moment-là, tu vas préparer les armes pour riposter. Alors, la toute première des choses, c'est que vous devez avoir une foi capable de déplacer les montagnes. C'est la toute première clé. Or, dans la foi, si nous voulons l'éclater ce fruit-là, la foi, si nous l'éclatons, vous allez trouver là-dedans, dans le fruit de la foi, il y a l'obéissance. Le plus grand fruit qu'il y a dans la foi, c'est l'obéissance. Vous ne pouvez pas croire à Dieu si vous ne l'avez pas obéi. Si vous n'avez pas obéi à Dieu d'abord, premièrement. Parce que la croyance, elle est là. Mais la foi, c'est autre chose. La foi, ce n'est pas un concept de croyance. La foi, c'est une vérité inébranlable. La foi, c'est ce que nous pouvons appeler, qu'est-ce que nous pouvons appeler, c'est la certitude. Une certitude que ce qu'il a dit, il le fera. Et au moment où vous possédez la foi, et que vous vous appropriez du Seigneur Jésus-Christ, donc vous êtes revêtis de Christ. Vous êtes submergés, remplis du dedans jusqu'au dehors de Christ. À ce moment-là, ton identité change. Ton identité change. Dans les combats spirituels, les combats contre les principautés, les trônes et quoi que ce soit, se passe au niveau de l'identité. Un enfant de Dieu doit se poser toujours la question, qui suis-je? Et aujourd'hui, nous devons nous poser la question entre nous pour savoir qui sommes-nous. Qui sommes-nous? Parce que le monde spirituel obéit à des lois, obéit à des règles, obéit à des concepts qui ne sont pas charnels. Ce monde-là existe par la puissance de la parole du Seigneur. Donc, si vous voulez aller dans ce monde pour travailler, il faut d'abord porter l'identité du Christ. Parce que les diables, les démons, les sorciers, les magiciens, les féticheurs, les maladies, tous ceux qui viennent des ténèbres n'obéissent qu'à la voix de Jésus-Christ. Ah, Seigneur. Ça n'obéit qu'à la voix de Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ, dans sa vie, il nous recommande, il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous lierez sur la terre. Et il dit que nous lierons, pas nous, mais au nom, à mon nom, vous chasserez les démons. Donc, ce qui veut dire que nous devons nous approprier d'un habillement.
circonstanciel, un habillement de combat. Or, l'habillement de combat de Christ, c'est un habillement qui fait de nous des vainqueurs. Ce ne sont pas des habillements qui nous envoient pour aller nous combattre, mais ce sont des habillements, dès que nous les portons, nous sommes déjà vainqueurs. Parce que celui qui est Christ est plus que vainqueur. Donc, c'est ce qui fait que quand tu es habillé des armes, ce que nous appelons les armures du croyant, ou les armes de Dieu, quand nous nous approprions de ces armes, nous en possédons. Il y a des défensives, des armes défensives et les armes, comment on peut dire, d'attaque offensive. L'identité de quelqu'un qui est enfant de Dieu, il s'agit révèle l'autorité partout où il marche, parce qu'il marche sous l'autorité, sous la gloire, sous l'onction de Jésus-Christ. Donc la foi est la meilleure, la plus grande clé qui ouvre l'accès au niveau naturel. La foi permet de bouger les montagnes, de donner à la nature, de donner des ordres, et la création obéit. La création n'obéit pas à toi. La création obéit l'habillement que tu as porté. Le contenu qui est en toi, qui est Christ, qui te donne l'identité de Christ. Donc, même si toi tu parles, tu fais comme ce que Isaac avait dit, il a dit, la peau, c'est Esaü, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Donc, tu peux parler avec ta voix, mais la puissance et le pouvoir qui sort de ta voix résonnent comme Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, vous les chasserez à mon nom. Il faut d'abord que nous puissions nous approprier du nom de Jésus-Christ. On ne peut s'approprier du nom de Jésus-Christ que par la foi. Il n'y a que la foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, aucun démon, aucun sorcier, aucune maladie, aucune montagne ne bougera si toi d'abord tu n'as pas la conviction que ce que tu es, c'est Christ. Il faut que nous puissions monter à telle enseigne que nous atteignions ce que Paul avait dit. Si je vis maintenant, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et vous avez vu les signes et prodiges que Paul a accomplis dans son ministère, parce que devant les démons, les sorciers, les magiciens, les maladies, ce n'était plus Paul le charnel qui parlait, mais c'était Paul le spirituel qui était l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons le savoir. Nous devons savoir posséder la foi. Donc, et c'est pourquoi, si vous remarquez bien, les disciples avaient demandé à Jésus, il a dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Pourquoi ils avaient demandé ça? Parce qu'ils avaient constaté que dans certaines sorties, il y avait des esprits, des entités du monde des ténèbres qui les résistaient. Je m'excuse, mais nous n'avons pas à perdre le temps pour aller étudier les stratégies de l'ennemi. Parce que nous possédons les capacités et les pouvoirs. Christ dit dans Matthieu 28, je passe vers 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel. Amen. Et vous remarquez qu'avec ce pouvoir-là, il nous a donné, il nous l'a recommandé. Donc il nous a demandé d'être revêtis de lui, d'être revêtis des armures de Dieu. Quand tu possèdes ces armes, tu ne te bats pas avec les armes humaines. Hein? Tu ne te bats pas avec la théologie, la philosophie, la connaissance ou la science humaine, mais tu te bats dans la sanctification. Parce que la foi en Dieu, la foi véritable, sanctifie l'homme. Et par bonne définition de la foi, c'est l'obéissance à l'ainsi dit l'Éternel. Donc vous devez vous identifier en Jésus. Vous devez porter son identité. Quand les diables, les démons, les sorciers, les magiciens, la maladie, les montagnes, les blocages, les barrières, tout ce qui est du monde des ténèbres te voient, ils se rendent compte que Christ est apparu pour ôter les œuvres du ténèbre, pour ôter les œuvres des diables. C'est pourquoi Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Quand tu n'as pas d'identité, quand tu ne possèdes pas Jésus, tu vas risquer de connaître ce que les 7 fils de Sheba avaient connu.
Imaginez, ils sont allés chasser les démons. Ils sont allés chasser les sorciers, comme on nous a enseigné de combattre la sorcellerie et tout. Quand ils arrivent, ils se mettent à chasser, ils disent, nous vous ordonnons de sortir au nom de Paul et au nom de Jésus. Et comme ils ne possédaient aucune carte d'identité, ils n'avaient aucune lettre de délégation, ils étaient ambassadeurs de personne, ils ne connaissaient eux-mêmes, n'étaient pas connus et n'étaient pas habillés des habillements, les armures de Dieu. Les démons leur ont dit, ah bon, nous connaissons Paul et nous connaissons Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu possèdes ton passeport. Il faut que tu aies une carte d'identité. Et dans cette carte d'identité, on écrit nom et prénom, nom et prénom, serviteur du Christ, fils de Dieu. Et à ce moment-là, quand tu es fils, tu n'accompliras que ce que tu as vu le Père faire. Comme Christ, notre unique et véritable Père spirituel, a chassé les démons, tu as aussi l'enfant de Jésus qui porte le nom, l'ADN de Jésus, l'identification de Jésus. Tu ordonneras à la sorcellerie de quitter ta famille. Tu diras à la maladie de sortir, ça sortira. Tu diras, donc il faut une croissance spirituelle dans la foi, qui t'amène à l'obéissance, qui te sanctifie. Et une fois que tu es dans la foi, il faut avoir la deuxième clé, c'est une vie intense de prière. N'oubliez pas cela. Nous ne pouvons pas être dans notre confort. Nous ne pouvons pas rester cloîtrés quelque part. Croire qu'on donnera seulement les combats spirituels, les combats chrétiens, ce sont des combats avec des entités possédant et ayant revêtu des pouvoirs énormes. Mais pour le vaincre, il faut posséder. Il faut être possédé par Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul qui parle et qui ordonne. Alléluia, peuple de Dieu. Il est le seul qui parle et qui ordonne et les choses arrivent. C'est pourquoi vous voyez Jésus en train de nous parler. Il dit, lorsque vous priez, dites ceci, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté. Je m'arrête dans les règnes. Donc, quand Dieu établit son règne, quand il établit son royaume, les sujets de son royaume deviennent imbattables. Les sujets de son royaume deviennent imbattables. Vous ne pouvez pas les vaincre facilement comme ça. Ils deviennent imbattables. Ils sont intouchables. Pourquoi? Parce que Christ dit, ce qui est dans ma main, les malins ne peuvent pas les toucher. C'est pourquoi l'identité spirituelle, pour avoir une force dans les dimensions surnaturelles, il faut avoir un droit d'accès. Et le droit d'accès, c'est par la foi, la prière et les chaînes. C'est pourquoi vous avez suivi Christ dire, ces genres d'esprit, les disciples sont partis. L'autre fois, quand ils sont partis en premier, ils ont accompli des signes de prodiges. En revenant, ils étaient tellement joyeux, les disciples, qu'ils ont dit, Seigneur, non, vous ne savez pas, là où nous sommes partis, voilà, les diables, les démons même nous ont obéis. Christ leur dit, ne vous réjouissez pas que les diables et les démons vous obéissent, mais réjouissez-vous plutôt que vos noms soient dans les livres. Donc, quand ton nom est repris dans les livres de vie, c'est que tu portes l'identité céleste. Tu peux ordonner à une montagne, ôte-toi de là, et la montagne va bouger. Ne vous émerveillez pas. Donc, cette discipline-là, donc nous devons, pour que nous ayons droit d'accès dans ce monde, dans des dimensions élevées, dans les dimensions où on accomplit les miracles, dans les dimensions où on appelle des choses à l'existence, dans les dimensions où on parle aux malades et les malades sont guéris, dans des dimensions où tout ce qui bloque les barrières, les limitations, nous pouvons les franchir. Pour que nous puissions atteindre ces genres de dimensions, nous devons monter spirituellement dans la foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Moi, je dis toujours, la foi, c'est une conviction. La foi, c'est une conviction.
Et la conviction de la réussite, du succès de celui qui a dit vous chasserez les démons ne vient pas de notre connaissance ou nos capacités. Ça ne vient pas de nos séminaires, ça vient de l'ainsi dit le Seigneur. Et l'ainsi dit le Seigneur dit quoi? À mon nom vous chasserez les démons. Si je m'approprie cette identité de Christ en moi, l'espérance de la gloire, je serai glorifié partout, dans toutes les conditions et dans tous les états. Donc ce qui veut dire que nous devons avoir les droits d'accès. L'accès au monde invisible, l'accès au monde surnaturel, l'accès aux dimensions ou Dieu du monde ici. C'est l'habillement en Christ. Être en Christ, être revêtu de ses armures, vu que les combats que nous menons sont d'ordre spirituel. Donc les armes qui sont appropriées à ces combats-là, ce sont des armes de l'esprit. Ce sont des armes de l'esprit. Vous ne devez pas aller dans un combat attaquer un sorcier avec un bon français ou la maîtrise de l'anglais. Non. Je vous ai donné l'exemple des fils de Sévi. Et la Bible nous dit qu'ils ont été tabassés à mort. Et permettez-moi, en tant que père, j'enseigne, il dit qu'ils sont partis en courant nus, sans les habits. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas identifiés. Ils accomplissaient une tâche par habitude, parce qu'ils ont entendu tel le faire, moi aussi je peux le faire. Non, non. Il faut que tu sois d'abord identifié. Qui es-tu en Christ? Qui es-tu? Enfant, fils ou fille? Qui es-tu? Croyant ou bien tu es un prosélyte? Les combats étant spirituels, les armes appropriées doivent aussi être spirituelles. Donc celui qui a l'autorité dans ces domaines est Christ. Lui seul a le pouvoir et la puissance. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Donc Jésus a l'autorité suprême sur la création. Et cette autorité est la manifestation de sa toute puissance. C'est lui qui a suscité l'univers. Écoutez, la parole de Dieu nous dit, c'est par lui que tout a été créé. Et pour lui, en lui. Donc Christ, quand tu es habillé, les habillements de Christ, et que tu portes en toi l'onction de Christ, il dit, dites tout ce que vous voulez et vous le verrez s'accomplir. À ce moment-là, nous attaquerons le monde des ténèbres. Comme les prédécesseurs, les révérends et les autres apôtres ont parlé. Nous pouvons aller dans ces combats-là en étant rassurés que ce n'est pas notre combat, mais c'est le combat de Christ qui a vaincu. Il a dit, vous n'allez pas combattre pour une victoire, mais vous êtes dans la victoire. Vous êtes dans la victoire. Je me rappelle, j'avais dit l'autre fois, que nous lisons les Écritures, nous remarquons que David avait terrassé Goliath. Mais en réalité, le combat de David s'est déroulé en deux dimensions. Il y avait premièrement la dimension matérielle ou la dimension physique. Mais la victoire de David a été obtenue sur un plan plus élevé. Parce qu'il est monté à des dimensions où il a mis la parole du Seigneur comme une arme offensive devant Goliath. La scène se présente. Goliath insulte Dieu. David vient s'étonner qui a le kilo et l'audace de parler comme ça de Hachem. Qui pouvait oser insulter Elohim? Et malgré toutes les tractations qu'il y avait, David a dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va le vaincre? Vous savez, les clés qui ont permis à David de poser cette question, c'était d'abord la foi, l'expérience personnelle de David avec l'Éternel. David avait l'identité de Dieu. David connaissait qui est en lui. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne craignez pas le monde, car celui qui est en vous est plus grand que le monde, que celui qui est dans le monde plutôt. Donc David avait l'identité de Dieu en ce moment-là. Et il savait à qui il avait affaire. C'est pourquoi, possédant la foi dans la pratique,
David dit, quand les lions étaient à Paris, je l'avais terrassé, j'ai arraché l'agneau. Et quand l'ours est venu, je lui ai ouvert les mâchoires, j'ai sorti. Pourquoi? C'est parce que toutes ces victoires-là, David ne les rapportait pas par rapport à ses muscles. David n'avait pas la masse de Samson. C'est un petit roux qui était là, qu'on ne pouvait même pas prêter l'intention de battre les minuscules quartières encore en préparation. Mais il vous dit qu'il a terrassé les lions. Il a terrassé l'ours. Pourquoi? Parce que David possédait la victoire, car il était élevé dans la dimension spirituelle. Il était élevé. Donc David vivait dans le monde, mais sans être dans le monde. Parce que la Bible dit, celui qui est ami du monde, il est ennemi de Dieu. Tu ne peux pas vaincre la sorcellerie, la maladie, dire à une montagne de passer parce que tu as lu quelque part dans la Bible et tu veux l'appliquer. Non, non, tu dois posséder l'identité. Tu dois avoir les caractéristiques de Christ dans la méditation de sa parole, dans la foi en sa parole, dans la prière et les jeûnes. Tu dois posséder une vie de prière intense, une vie de prière profonde. Toutes les psaumes de David, si vous remarquez, c'était une façon de prier, mais dans la chanson. Il avait la louange et les adorations là-dedans. Malgré les complaintes et les autres, mais David, et Dieu l'avait même appelé l'homme selon mon cœur. Vous voyez qu'il possédait l'identité. Donc quand vous avez l'identité du Christ, quand Christ s'identifie en toi, tu possèdes, tu as le pouvoir et la puissance. Nous devons savoir aussi que Jésus détient l'autorité universelle et totale, à la fois dans les domaines spirituels, tout comme dans les domaines physiques. C'est Christ qui trône au-dessus de toutes choses. C'est Christ qui a le pouvoir, la puissance et l'autorité sur toutes choses. Même si c'est par ma voix, maintenant, je dis que celui qui est malade au milieu de nous, dans les chandeliers qui est dans cette chambre haute maintenant, qu'il soit guéri, ce n'est pas moi, Nathan, qui fait les miracles, c'est l'Esprit de Jésus-Christ en nous. Parce que Dieu, en Christ, nous a bénis et il nous a oint de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, il nous a revêtis de l'identité de Christ. Donc, quand j'ordonne à ces sorciers-là, ce n'est pas moi, c'est Christ qui est en train de parler. Je parle par l'autorité du Christ, je possède l'autorité du Christ. Or, pour posséder ce genre de choses, il te faut monter. Il te faut monter des dimensions spirituelles dans une foi inébranlable. Or, dans la foi, on ne peut pas avoir la foi si on n'écoute pas Dieu parler. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la bouche de Dieu. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Méditez, mise en pratique. Comme Jacques dit, ne vous trompez pas par des raisonnements, mais vivez votre foi, mettez en pratique la parole du Seigneur. Donc, quand vous vivez en ça, vous vivez dans la pratique de la parole du Seigneur, vous commencez à porter l'identité de Christ. Vous allez opérer dans le monde surnaturel. Éloignez-vous de la mondanité. Éloignons-nous, allons loin. Parce que si nous avons des connexions, des ramifications avec ce qui est physique, nous aurons des pesanteurs, nous aurons des poids pour accéder dans des dimensions élevées. Or, il te faut te délester. Il faut enlever le bouet de sable. Vous voyez les ballons, les montgolfières. Quand on les pompe, on met l'azote ou quel gaz là-bas, ce ballon-là monte. Mais pour qu'il parte plus loin, il y a des lestes, des sacs, soit de sable ou de quoi, qu'on met à côté. À un moment donné, on les fait tomber pour alléger les montgolfières. Et ce montgolfière-là monte plus haut, plus haut, plus haut qu'avant. Donc, celui qui fait les combats avec le monde spirituel doit avoir une foi qui bouge le montagne. La foi, c'est dans la parole, dans une vie de prière, dans les jeûnes. C'est comme ça que Christ a dit aux disciples, quand ils ont échoué devant la fille qui était, comment on dit, qui souffrait de l'épilepsie.
Les disciples sont rentrés. Sa maman est venue se plaindre et dit, mais Seigneur, ces gens-là, ils sont arrivés, ils ont prié, ils se sont déchirés les habits, ils ont tout fait. Mais, ma fille, son état est resté le même. Christ a dit, ramenez-moi l'enfant. Et il a ordonné, la fille s'est rétablie. Et les disciples ont dit, mais pourquoi nous n'avons pas pu le faire? Christ a dit, ces genres d'esprit ne sortent que par la prière et par les jeûnes. Donc, or, les jeûnes, c'est un système pour délester les corps. Comme je viens de vous parler du ballon. Les jeûnes en soi, c'est un système de culte qui nous permet de délester les corps, de quitter le poids charnel, d'élever. Quand le corps n'est plus maître de notre âme ou de notre esprit, nous allons flotter dans les airs. Parce que la chair et son poids nous attachent toujours. La chair a toujours son rattachement avec les sols par où les éléments créateurs ont été tirés. Dieu a dit, vous êtes terre et poussière, vous retournerez à la poussière. Or, pour sortir de la poussière, avoir l'autorité sur notre chair, nous devons passer par des jeûnes et des prières intenses. La foi, la prière, les jeûnes. Or, dans la foi, je vous ai dit dans les clés là, que dans la foi, il y a la méditation de la parole de Dieu. L'évangile, ce n'est pas une science. L'évangile, ce n'est pas la philosophie. L'évangile, ce n'est pas la théologie. Malgré que je ne sois pas contre la théologie, mais l'évangile dit, il dit ceci, l'évangile lui-même. Et il dit, ces paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Annonce Jésus, parle de Jésus, mange Jésus, dors Jésus, regarde Jésus, rêve Jésus, pense Jésus. À ce moment-là, tu seras. Il dit, si vous croyez en moi, et vous ne doutez pas, vous ferez de plus grandes choses que ce que moi, Jésus, j'ai fait. Alléluia. Ce que moi, le Seigneur, j'ai fait. Là, vous pouvez guérir les malades. Vous pouvez continuer l'œuvre du Seigneur avec l'autorité de Jésus. Aujourd'hui, l'Église a perdu cette autorité. Pourquoi? Parce que je vous ai dit l'autre fois quand nous avons parlé du Saint-Esprit. J'ai dit l'opérateur des miracles, l'opérateur des signes, c'est lui qui fait élever. Si vous vous souvenez, le lundi, j'avais parlé, j'ai dit, Jérémie a été tenu par les cheveux par un esprit. Paul a été tenu aussi, remonté par l'esprit. Jean est venu, il a dit, je suis monté par l'esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui opère les signes et les prodiges. Quand tu es habillé, le Saint-Esprit, c'est l'habillement de Christ. C'est la marque du Christ en nous. Il vient nous habiller, et nous remplir d'abord dedans, quand il nous remplit, et puis sur. En nous et sur nous. Pour que nous arrivons maintenant à faire par nous. Nous ne pouvons accéder au par nous que si nous avons en nous et sur nous le Christ, qui est le Saint-Esprit. Parce que Christ, c'est l'Esprit. Christ, c'est l'onction. C'est l'Esprit. Dès que tu as une foi dans la parole, dans les Écritures saintes, dès que tu es saisi dans les Écritures saintes, tu as une vie de méditation constante. Chaque temps, chaque minute qui te reste, tu les consacres aux Écritures. Tu sauras que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde charnel, le monde où le diable a pris racine, le monde où la mondanité est en train de monter et que nous devons nous déconnecter. Nous devons nous déconnecter de ce système de choses. Nous devons nous déconnecter, comme la grâce nous le recommande, de ne plus jamais vivre comme des gens qui sont dans le monde. Et les Écritures nous disent, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. J'ai toujours dit dans mes interventions, j'ai dit que Dieu n'est pas régi par les temps. Dieu est en dehors des temps. Il se tient à l'extérieur du temps pour ordonner les temps, pour commander les temps. Alors si un enfant de Dieu
sort de la mondanité, sort de ce monde. Il s'érige loin pour regarder les œuvres du monde. Il peut avoir les discernements pour savoir quel est l'esprit derrière chaque manifestation. Et il parlera nettement à l'esprit en question et l'esprit l'obéira parce qu'il sera déjà découvert. Amen. Parce qu'il sera déjà découvert et l'esprit l'obéira. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement bas. Nous ne montons pas. Il y a des moments, moi je me pose même la question, et il y a des moments je me dis, mais j'ai gêné quand? Quand déjà on se pose des genres de questions, que j'ai gêné quand? Vous vous retrouvez peut-être par mois ou par année, vous avez gêné que 2-3 fois. Non, c'est insuffisant. Tu ne peux pas monter. Tu ne peux pas monter. Tu veux devenir comme Jésus. Jeûne et veille. Il a fait 40 nuits, 40 jours. Et remarquez qu'est-ce qui est arrivé quand il est sorti. Il avait la puissance et l'autorité à telle enseigne que le diable qui est venu lui faire des suggestions s'est piqué à un refus catégorique. Il y a eu le combat de la méditation. Il y a eu la guerre de méditation. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est aussi écrit. C'est la puissance de la méditation. Et quand tu médites la parole de Dieu, cette parole-là va devenir chère en toi. Dès que la parole du Christ devient chère en toi, donc tu as Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu ordonneras ces montagnes-là de partir, ça partira. Élevons-nous, fils de Dieu, filles de Dieu. Élevons-nous, serviteurs et servantes, dans une vie de prière intense, dans la méditation de la parole. Il faut qu'à un moment donné, quand tu es sur la route, tu sens que la parole est en train de te parler. Il ne te faut pas toujours avoir une Bible à côté. Il ne te faut pas toujours avoir une tablette ou bien ton ordinateur. Mais tu sens que tu vis. Tu as la parole. Parce que Christ a dit, la parole que je vous ai dite sont vie et esprit. Donc, c'est pourquoi Jean est allé plus loin pour dire que la parole était devenue chère. Dès que tu atteins cette dimension, tu atteins ce niveau, tu es devenu créateur comme le Père. Tu peux appeler à l'existence. Christ nous a dit, dès que nous atteignons ce niveau, oh Seigneur, oh peuple de Dieu, nous ferons de grandes choses et de plus grandes. Nous ferons de plus grandes. Nous ferons de plus grandes. Je vous ai parlé ici. Nous pouvons aller parce que tel a fait, parce que tel apôtre l'avait fait, parce que tel docteur avait fait, parce que le pasteur Moïse avait dit, parce que le pasteur Christian avait dit, le pasteur Nathan, le pasteur Erlin, les différents révérends qui sont dans le chandelier ont fait ou ont dit, moi aussi je peux le faire. Non, non. Peut-être si le pasteur Moïse parvient à faire des œuvres de puissance, c'est parce qu'il a l'identité où il est revêtu du Christ. Il est séparé de certaines méthodes du monde. Si le pasteur Christian le fait, il y a toujours ces clés-là. La foi qui vient de la méditation de la parole, la vie de prière, donc ce qui veut dire que les dialogues permanents, l'intimité avec Dieu, et puis les gènes, les délestages de tout ce qui est charnel, la séparation avec le poids du monde. Trouvez un axe, trouvez un point sur lequel vous pouvez vous fixer dans les surnaturels afin d'ordonner ce qui est plus bas que vous. Afin d'ordonner à ce qui est plus bas que vous de quitter. Mais tu ne peux pas être en bas et ordonner ce qui est en haut de quitter. Ça va vous tomber dessus. Ça va vous tomber dessus. C'est ce qui est arrivé dans les actes 19-14 aux 7 fils de Sheva qui sont venus. Ils les invoquaient avec des formules. Ils croyaient que quand on dit au nom de Jésus, c'est une formule magique. Non, le nom de Jésus, ce n'est pas un abracadabra de magicien. Le nom de Jésus-Christ, c'est l'autorité, c'est un pouvoir.
Et celui qui le prononce, on dit qu'il fuit le péché. C'est lui qui prononce ces noms-là. Parce qu'un magicien peut faire abracadabra, il change le sable en cycle. Mais Christ ne te donnera pas des choses à consommer qui viennent des sources inconsommables. Allez demander au diable quelque chose. Le pain, il va t'amener la pierre. Quand tu vas lui demander le poisson, il va te donner le serpent. Mais avec l'autorité, avec le pouvoir et la puissance que Christ nous donne, nous devons savoir que quand nous invoquons le nom de Jésus, quand nous invoquons le nom de Jésus, nous appelons l'Esprit de Christ à se manifester en nous dans ce qu'il a dit. Les paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. Donc le surnaturel n'est pas réservé à certains. Mais il est les conséquences de notre marche avec Dieu. Il n'y a pas de privilégiés. Il n'y a pas de privilégiés. Quand tu marches avec Dieu, comme un chant, il dit que j'ai entendu une voix comme un cri de trompette. Et cette voix me disait, monte ici. Donc la voix-là était déjà à la hauteur, était déjà dans le surnaturel. Cette voix-là était déjà dans la dimension divine. Mais il disait à Jean de les suivre. Suis-moi, monte ici. C'est pourquoi dans les Écritures, quiconque va au-devant de Jésus va arriver dans la mer, les tourbillons et le vent vont les noyer. Tu veux monter dans la vie spirituelle, sois derrière Jésus. C'est pourquoi il dit toujours, viens, suis-moi. Celui qui suit Jésus, qui marche en Jésus, qui médite en Jésus, qui mange en Jésus, qui dort en Jésus, il fait tout pour la gloire du Seigneur, il porte le marque de l'ambassadeur. Il est le témoin vivant, il est Christ vivant à cette époque. Et il fera de grandes choses. C'est pourquoi vous verrez que l'histoire de l'Église possède des jésuites de Christ, des minuscules qui sont dans la vie chrétienne en train d'opérer des signes et des miracles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fidèles dans la méditation de la parole. Ils ont acquis une dimension de la foi tellement élevée. Ils sont sensibles à l'écoute du Seigneur. Qu'est-ce qu'on reproche à l'Église? Allez lire l'Apocalypse, vous verrez dès le début là, on reproche à l'Église la façon d'avoir, ils ont les oreilles mais ils n'attendent pas. Ils n'écoutent pas. Parce qu'attendre et écouter, c'est deux dimensions qui se diffèrent. Celui qui écoute, c'est celui qui a saisi le fond et qui a appris dans le fond. Mais celui qui attend parler, donc c'est quelqu'un qui a écouté, donc qui a entendu l'information, mais il ne la possède pas. C'est pourquoi on dit toujours aux sept églises, on leur dit que l'église écoute ce que l'Esprit dit. Amen, amen, peuple de Dieu. Nous devons accepter de marcher humble, de ne pas avoir peur de nos imperfections. Regardez, on nous dit que Paul qui a opéré des miracles à telle enseigne que, comme je transpire ici, avec la chaleur au Congo, on prenait même ces mouchoirs, on appliquait sur le malade, après des sermons sur Christ, après avoir ouvert les cieux. Il a étalé ce qu'il était parti voir. Il ne sait pas si c'était en chair ou en esprit. Ce qu'il était allé voir, ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait écouté. Les paroles qu'aucune oreille humaine n'a écoutées. Et il a vu des choses qu'aucun œil humain n'a vu. Quand il est revenu, il faisait la restitution de cela. Les signes et les prodiges l'accompagnaient. Parce que pourquoi? Parce que Paul, par la foi, il avait entendu la voix. Saïl, Saïl, pourquoi me persécutes-tu? Paul a demandé qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Paul s'est approprié du Christ. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Seigneur lui a dit, va voir Ananias, qui priera sur toi. Et Paul a réussi.
quand il a réussi, il dit lui-même qu'il était parti dans le désert d'Arabie, méditer la parole. Et là-bas, c'est dans le désert d'Arabie qu'il est allé monter. Comme Christ était parti dans le désert, il était dans les cimes des maisons. Comme Jean était parti à Patmos, il est monté. Donc, dans l'isolement, dans une vie de méditation, quand l'esprit quitte la chair, quand l'esprit se dissocie de la chair, donc quand tout ce qui est charnel ne peut plus prendre autorité sur l'esprit, on sort du corps matériel pour avoir le corps spirituel. On atteint les surnaturels et on opère de grandes choses. Peuple de Dieu, on opère de grandes choses. C'est pourquoi nous allons voir que Christ, qui était visible, il nous a parlé dans Ephésiens 4, écoutez, à propos de la croissance. Christ dit qu'il est monté. Quand Christ est monté, il dit il a pris des esclaves, les hommes, il est monté avec eux. Lisez bien Ephésiens 4, vous verrez. Tu ne peux pas opérer dans les surnaturels. Tu ne peux pas avoir le pouvoir et la puissance de Dieu devant les diables ou les méchants si vous n'êtes pas monté avec Jésus-Christ. Et quand il est monté, il a fait des hommes les esclaves. Il a pris les ministères qui sont lui. Il les a distribués aux hommes. Il les a revêtis à chacun une dimension spirituelle pour accomplir une tâche donnée. Et quand nous descendons vers 13, il dit, nous devons croître, nous devons grandir, nous devons monter, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, la première clé, et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Donc quand nous élevons notre foi, nous allons avoir la stature parfaite du Christ. Nous allons porter Christ en nous et opérer des signes dans le monde visible et surnaturel. Dans 14, il dit ceci avant que je termine. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par les ruses, par les moyens de séduction. Mais professant la vérité dans la charité, nous croissions, donc nous montons. Nous nous élèvons. Parce que quand nous parlons de la croissance, je m'avais prendre l'image de la graine d'arachide. Quand vous la mettez dans les champs, vous l'avez mis au plus bas. Mais la graine là, possédant la foi, possédant les capacités et les qualités, il ne va pas accepter de rester mort. Il va ressusciter. La graine va pousser. Les petites feuilles vont monter. Et Dieu qui arrose, qui continue à mettre sa parole, il met toujours sa parole, il arrose avec sa parole, il les nourrit avec sa parole, il atteint la maturité, le niveau où on dit, médite cette parole jour et nuit parce que c'est de cela que tu réussiras, que tu auras des succès dans tes entreprises. Sans la foi, sans la méditation de la parole, sans la prière et les jeûnes, vous ne pouvez jamais dire à un sorcier de vous quitter, ou la sorcellerie de quitter ta maison, ou les méchants, ou les bandits. Vous ne pouvez rien faire dans les surnaturels si vous ne possédez pas ces attributs. C'est pourquoi il dit, nous croissons en tous égards à celui qui est le chef, Christ. Donc quand tu ordonnes au monde, quand tu ordonnes à la maladie, c'est ta voix. Mais l'autorité, le pouvoir qui sort de ta bouche, c'est Christ mort et ressuscité. C'est l'onction de Jésus qui parle en toi. C'est Christ qui opère. Ce n'est pas l'homme. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons marcher par l'Esprit. Nous devons marcher par la foi et non par la vie. Si David avait regardé la grandeur de Goliath, il ne pouvait pas les combattre. Est-ce que vous pouvez comprendre que Saül amène les habits?
Il donne à David les casques, il lui donne les boucliers, il lui donne les javelots, il lui donne l'épée. Mais David dit non, non, moi je n'ai jamais combattu avec ce genre d'arsenal. Je n'ai jamais combattu avec ce genre d'outils ou de matériel. Alors qu'est-ce que David avait? David savait que le combat face à Goliath, c'était un combat spirituel. Et que pour vaincre Goliath, il devait battre Goliath dans l'esprit. Parce que Goliath, c'était la descendance de Oprah. C'est dans la lignée de l'un des fils, des femmes des fils de Naomi et d'Elimelech plutôt. Quand la fille, ils se sont séparés et Ruth est venue avec Naomi, et vous allez remarquer que David est né dans la descendance de Boaz et Naomi, où est venu Isaïe qui est le père de David, et Oprah qui était parti, il a généré la descendance des Philistins dans laquelle a jailli Goliath. Et quand le combat est apparu, quand le temps est arrivé, c'est la descendance de David, la royauté de David qui avait prédominé, prévalu au-devant des enfants. Donc la fidélité de David dans ce monde spirituel, parce que David était l'homme selon son œil, selon le cœur de Dieu, la prunelle de son œil. David a combattu Goliath et il a vaincu sur le plan spirituel quand Dieu a terminé avec Goliath, parce que David avait dit ceci: aujourd'hui même l'Éternel me donnera ton corps. Et quand Dieu a fini avec le corps de Goliath, il a fait tomber Goliath. David, qui avait refusé l'épée de Saïd, qui avait refusé les chapeaux de Saïd, s'est précipité pour prendre l'épée de Goliath. Et il a coupé la tête de Goliath. Et les démons, les sorciers étaient partis. Si nous voulons vaincre ce monde, si nous voulons dire aux sorciers, quitte, sors, au nom de Jésus-Christ, nous devons porter l'identité de Christ. Nous devons nous séparer de tout ce qui est cachotterie. Nous devons nous débarrasser de la pesanteur charnelle. Il y a des choses que nous faisons dans ce monde, même si nous enseignons comme je le fais ici, si je ne suis pas conforme avec les Écritures dans ma vie spirituelle, je risque de dire même à une petite fourmi ici, de bouger, ça ne bougera pas. Donc nous devons savoir que le monde spirituel demande la sanctification. Et la sanctification ne s'obtient que par la foi. Quand on a la foi en Dieu, on évite d'être corrompu dans ce monde. Que la parole, les Écritures de ce soir puissent nous bénir et nous amener à savoir que nous avons la victoire en Christ, que si nous avons la parole de Christ en nous, dans une grande méditation de la parole, la première clé, et c'est cette méditation de la parole qui va faire grandir la foi en nous. Et quand nous avons une vie de prière intense et que nous suivons aussi les chaînes, nous allons briser la chaîne et ces convoitises, que la parole de ce soir puisse nous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen.